problématique dans le développement éolien, la problématique de concertation. Pour ça, nous accueillons donc Charline Vial et Amandine Petit, consultantes chez Alter Ego. Alors, dites-moi, mesdemoiselles, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de concertation dans les projets éoliens ? Oui, alors d'abord bonjour à tous. En fait, on aimerait bien commencer par faire un petit retour d'expérience. On demande souvent en fait aux personnes qu'on rencontre ce qu'elles entendent par concertation. Et la plupart du temps, on a les mêmes réponses. Donc la première d'entre elles, c'est la réunion publique. La deuxième, c'est souvent la mobilisation contre un projet. Et la troisième, du coup, ça peut être carrément la manifestation contre le projet éolien. Donc avec Charline, on a une définition un petit peu différente du terme concertation qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc on est toutes les deux consultantes chez Alter Ego, où on conçoit et on met en œuvre des démarches de concertation pour de nombreux développeurs éoliens. Et donc effectivement, pour répondre à votre question, David, on constate qu'aujourd'hui, en fait, un projet éolien met à peu près 8 ans à voir le jour, notamment parce que 40% d'entre eux font l'objet de recours, voire même 100% dans certaines régions. Et du coup, les situations auxquelles sont confrontés les développeurs éoliens sont aujourd'hui très variées. Donc certains d'entre eux nous disent par exemple « Je voudrais bien faire des projets avec les territoires, mais on ne parle que des nuisances, impacts et problèmes. À chaque fois, quasiment, cela tourne mal. » D'autres nous disent « Au début, tout allait bien. On travaillait main dans la main avec les communes, mais à l'approche de l'enquête publique, nous avons vu arriver un collectif d'habitants qui s'est mobilisé contre le projet, a fait du porte-à-porte et la presse en est fait l'écho. » Et d'autres développeurs nous disent également « Lors des réunions publiques, je suis systématiquement critiqué, les questions fusent, laissent place à des accusations et le débat est impossible. Résultat, aujourd'hui, je n'en fais plus et je cherche de nouveaux formats de réunions. » Donc, ce qu'on observe en fait dans les exemples qui ont été énoncés par Charline, c'est que c'est en fait l'absence d'un dialogue organisé qui est pointé du doigt par les parties prenantes, parce qu'on ne prend plus le temps de la co-construction et de l'appropriation des projets. Donc c'est face à ces problématiques et à ces problèmes, nous on se rend compte que les développeurs aujourd'hui sont de bonne volonté, mais ont du mal à orchestrer leur concertation sous des formats innovants. Aujourd'hui encore, 9 concertations sur 10 sont organisées donc, sous des formats classiques, donc la réunion publique, la permanence publique, et on observe que ça ne suffit plus. Il faut aller plus loin vers des concertations qui sont plus dynamiques et plus innovantes. Et donc c'est pourquoi nous, chez Alter Ego, on a fait le choix de développer une solution particulière donc, qui est Concerto. Donc Concerto, c'est plus qu'un simple site internet, c'est vraiment un nouvel espace de contribution pour les parties prenantes qui souhaitent vraiment participer et contribuer au projet. Donc au-delà du site internet qui permettrait vraiment d'avoir de l'information sur le projet, d'avoir les comptes rendus des réunions de concertation, voire de s'inscrire au rendez-vous, là on a vraiment souhaité aller plus loin et toucher des publics plus diversifiés qui n'ont pas forcément le temps ou la possibilité de se déplacer aux réunions. Donc ça peut être par exemple des familles monoparentales, des jeunes actifs ou même des personnes à mobilité réduite. Et du coup, on a développé à cette plateforme digitale des nouvelles fonctionnalités qu'on va vous présenter via une vidéo.
fait, on a développé deux nouvelles fonctionnalités phares dans cet outil. Donc la première, c'est une carte interactive qui permet en fait de géolocaliser les propositions et de rendre la co-construction plus concrète. Par exemple, dans le cadre d'un projet éolien, si j'habite à côté d'une église, je peux par exemple avoir envie de signaler que le clocher est remarquable. Et donc, tout de suite, je géolocalise ma contribution et je rends du coup tout de suite la co-construction et la concertation plus concrètes. Et donc, le développeur peut le prendre en compte dans ses études paysagères, par exemple. Deuxième fonctionnalité importante, c'est le mur dynamique, donc, qui permet de visualiser d'un seul coup d'œil l'ensemble des idées qui ont été postées. Il permet de les trier du coup par thématique, donc par exemple l'implantation, les retombées économiques ou encore les mesures d'accompagnement. Il permet aussi d'avoir accès à l'ensemble des documents qui ont été postés, les photos également, de liker et de commenter pour participer au débat. Donc Concerto, aujourd'hui, c'est surtout un outil que nous, on livre clé en main, qui est livrable sous 48 heures, qui est personnalisable à chaque client, chaque projet, chaque contexte, et qui est très simple d'utilisation. C'est un outil donc, qui a aujourd'hui vocation encore à évoluer pour s'adapter aux nouvelles réglementations, mais aussi aux avancées technologiques. Et en fait, on a nous lancé plusieurs développements sur cet outil. Donc, le premier d'entre eux, c'est l'immersivité. Aujourd'hui, on s'en rend bien compte, les gens ont besoin de voir, de sentir et de toucher les projets avant leur sortie de terre. Et donc, on imagine un concerto un peu plus immersif avec de la réalité augmentée. Deuxième grand développement en cours, c'est plus de gamification. Pour beaucoup aujourd'hui, la concertation, c'est pas un moment très fun. On le disait pas un encore. jeu, oui. Voilà, c'est pas très amusant, c'est pas très ludique. Et donc on imaginerait un concerto avec des jeux, des concours pour attirer, en fait, continuer à attirer de nouveaux publics et donc rendre ce moment-là un peu plus amusant et du coup plus ludique. Troisième grande typologie de développement, c'est plus de collaboratif. Charline le disait tout à l'heure, on a encore beaucoup de publics qui ne peuvent pas se déplacer aux réunions de concertation parce que l'horaire ne leur convient pas. Je pense notamment aux jeunes actifs qui ont des enfants, c'est pas toujours très simple de les faire venir aux réunions. Et donc on imagine de la webconférence pour leur offrir la possibilité de participer à distance aux réunions et du coup de pouvoir y contribuer. Et on a encore sûrement plein d'idées de développement qu'on pourrait mettre en œuvre avec vous. Ce qui est sûr, c'est que les trois grands exemples que je viens de citer sont déjà en développement et seront du coup opérationnels sur la plateforme début 2018. C'est déjà un projet qui est lancé et qu'on a déjà testé aujourd'hui sur 10 projets d'aménagement en France, dont 7 projets éoliens. Les retours qu'on en a sont plutôt positifs d'un point de vue déjà quantitatif en termes de contributions, de likes et de commentaires. Par exemple, on l'a déployé récemment sur un projet d'aménagement. On a réussi à récolter à peu près 1000 contributions en 6 mois de déploiement de la plateforme. Donc ça, c'est pour le côté quantitatif. D'un point de vue un peu plus qualitatif, ce qu'on observe, c'est qu'on a de vrais débats qui sont créés sur les projets sur lesquels on l'a déployé. Par exemple, on se rend compte assez rapidement que la prise de parole, qui était autrefois un frein dans les réunions de concertation publique, n'en est plus un sur Concerto, puisque chacun a la possibilité d'y poster son opinion quand il le souhaite. Nos démarches de concertation ne se limitent pas uniquement à cet outil digital. Notre concertation se fait aussi en physique, via notamment une étude de contexte qu'on fait via des entretiens, via aussi des réunions de travail, des ateliers de concertation, de co-construction ou des ateliers immersifs comme des visites de sites. Et du coup, c'est grâce à ces actions de concertation qu'on met vraiment en œuvre une démarche, une aventure aussi humaine, collective et enthousiasmante sur les territoires. Et donc ces trois valeurs, l'enthousiasme, l'humain et le collectif, c'est vraiment notre ADN chez Alter Ego et on s'attache vraiment à le faire vivre au quotidien sur les territoires et pour les acteurs locaux. Donc aujourd'hui, Charline vient de nous énoncer les trois valeurs qu'on déploie régulièrement. Nous, on décline ces convictions en 4 principes d'action qui sont très importants pour nous. Le premier, en fait, c'est qu'on cherche au maximum à intervenir le plus en amont possible sur les projets éoliens. Dans l'idéal, dès le lancement des études et avant le dépôt des demandes d'autorisation, ce qui fait environ 12 à 18 mois avant l'enquête publique.
Deuxième principe d'action très important, c'est faire converger les intérêts individuels au profit de l'intérêt général. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut faire exister plus fort la voix de la majorité, parfois silencieuse, et éviter du coup l'émergence des mouvements NIMBY qu'on connaît bien aujourd'hui sur l'éolien, de phénomènes d'imposition de riverains qui trouvent que c'est pas très beau et qui en veulent pas près de chez eux. Troisième principe d'action important, c'est faciliter la mobilisation active de tous les publics concernés. Donc c'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure avec Concerto. C'est important que le public cible de la concertation soit représentatif du territoire sur lequel on intervient. Quatrième principe, et le dernier, c'est fédérer les acteurs autour d'un projet désiré, partagé et construit par et pour le territoire. Donc c'est pratiquement le principe le plus fondamental pour nous, pour bien aboutir à un projet de territoire partagé par l'ensemble des habitants en local. Donc c'est la mise en œuvre de ces 4 principes qui nous permet de développer l'appropriation d'un projet par les parties prenantes et donc d'en faciliter la réalisation vers des résultats très concrets qu'on observe régulièrement. Le premier, c'est un gain de temps pour faciliter en fait l'obtention des autorisations et éviter au maximum tous les retours contentieux qui se développent régulièrement sur les projets. Deuxième résultat, c'est le gain financier qui est pour en fait éviter toutes les logiques de surenchère qu'on connaît bien sur les projets éoliens aujourd'hui. Je pense notamment à toutes les logiques finalement de négociation en bipartie qui peuvent intervenir dans le cadre du développement. Et troisième gain, c'est un gain d'image, mais aussi de crédibilité et de cohérence entre le discours, les valeurs, la marque et les actes de l'entreprise qui sont portés en local, et donc les actes du développeur. Vous souhaitez ajouter un dernier mot peut-être ? Juste peut-être un petit exemple. Du coup, on a mis en place, par exemple, pour un client sur un projet éolien dans l'Est de la France. Donc une déclinaison concrète effectivement de Concerto. Voilà, tout à fait. Le contexte était assez classique dans le cadre d'un projet éolien. Un territoire qui était un peu lassé par des années de développement. Il y avait un fort risque d'opposition qui existait. Et du coup, on a vraiment tout repris à zéro avec notre client. On a mis en place du coup une démarche de concertation. Cette démarche, elle a été définie et mise en place en fait avec les acteurs locaux. Donc, c'est-à-dire les élus, mais aussi les riverains, les associations locales, les acteurs économiques et touristiques. Et du coup, afin de répondre à leurs demandes en fait, de résultats visibles, on a mis en place Concerto. Concerto, ça a vraiment permis à tous les publics, comme on le disait tout à l'heure, de faire leurs propositions autour du projet et aussi de retrouver en fait, les comptes rendus des réunions de concertation sur la plateforme du coup, collaborative. Et en fait, du coup, grâce à ça, ils voyaient bien que lors des réunions de concertation en physique, du coup, leurs propositions qu'ils avaient faites sur Concerto étaient vraiment prises en compte et que du coup, voilà, il y avait vraiment des résultats visibles et concrets. Et via l'outil cartographique aussi qu'on vous a montré tout à l'heure, chacun pouvait vraiment faire ses propositions pour les rendre plus concrètes, notamment sur la trame d'implantation, les retombées économiques ou les mesures compensatoires. Donc Concerto, c'est vraiment un outil qui vient compléter nos démarches de concertation. Donc pour conclure, aujourd'hui, ce qu'on a observé là, tout au long de ces 15 minutes ensemble, c'est que la concertation, elle évolue très vite et elle évolue très vite vers plus de digital. Les parties prenantes, aujourd'hui, ont accès très facilement à l'information et ils sont à la recherche de plus en plus de transparence et de plus de sincérité de la part des développeurs éoliens. On l'observe de façon très concrète au quotidien avec des outils comme Concerto, mais aussi, par exemple, si je prends un exemple récent, avec la dématérialisation du dossier d'enquête publique dans la réglementation. Donc en bref, vous l'aurez compris, nous chez Alter Ego, donc notre ADN, c'est vraiment la co-construction et l'acceptabilité des projets donc, par les territoires. Pour ça, donc, on base nos concertations un maximum sur l'humain, l'enthousiasme et l'innovation autour des projets. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur Concerto ou sur nous, on vous donne rendez-vous donc, à notre stand juste derrière, le numéro 9. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, et j'ajouterais juste que comme cette vidéo sera diffusée sur Internet, évidemment, vous pourrez retrouver toutes les informations Alter Ego et sur l'outil Concerto sur Internet. Merci à vous. Merci.